savez quoi? Le plus important, c'est pas l'argent qu'on gagne, mais ce qu'on fait avec l'argent gagné. Beaucoup de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour payer des choses dont ils ne veulent pas afin d'impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. C'est pas avec beaucoup d'argent qu'on résout les problèmes d'argent, mais avec une bonne éducation financière. Justement, c'est pour cela que dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai été parler de l'éducation financière. Si le sujet t'intéresse, reste branché. Salut à toi, salut tout le monde, bienvenue sur Investir en toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne, si tu es nouveau et que tu me découvres à travers de cette chaîne, je me nomme Arturo Mwaba. Abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge, active la cloche de notification car ici je partage avec toi de la valeur sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le mindset, le business, l'éducation financière également. Et pour les anciens, vous vous rendez compte que la vidéo d'aujourd'hui, ce ne sera pas la première fois que je parle de ça sur cette chaîne. J'avais eu à parler de ça dans le passé, mais j'ai dû supprimer la vidéo pour certaines raisons. C'est pour ça que j'ai voulu refaire cette vidéo. Justement, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de la méthode Bisou. Bisou est une méthode qui te permet d'éviter de faire des achats qui sont compulsifs, inutiles et que tu pourras regretter par la suite. Tel que vous avez vu sur la fiche, c'est pas le bisou que tout le monde connaît, ok? Le bisou que tout le monde connaît se termine par un S, mais celui-ci n'a pas de S. Justement, le bisou que vous voyez là, c'est un mot. Un mot dont chaque lettre constitue une des questions que tu dois te poser à chaque fois que tu veux effectuer un achat. Sans toutefois tarder, on va entrer dans le vif du sujet et reste jusqu'à la toute fin car j'ai un bonus pour toi. Donc la première question que tu dois te poser, c'est les B, ok? B qui signifie besoin. Du coup, tu dois te poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de payer cette chose, ok? Avant que tu ne puisses ressortir de l'argent dans ta poche, pose-toi la question si tu as vraiment besoin de la chose dont tu veux payer, ok? Ça peut être un téléphone, ça peut être un habit, ça peut être une chaussure ou tout ce que tu veux. Mais pose d'abord la question si tu en as vraiment besoin, ok? La deuxième question, c'est I, qui signifie immédiat. Tu dois te poser la question si tu as besoin de cette chose-là à l'immédiat, ok? La chose peut être un besoin pour toi. Peut-être que tu as besoin de cette chose, peut-être que tu as besoin de ce téléphone, de cet habit, de cette chaussure, ok? C'est bon. Mais est-ce que c'est dans l'immédiat que tu en as besoin, ok? Est-ce que tu en as vraiment besoin maintenant là, ok? Si tu n'as pas besoin de cette chose là à l'immédiat, c'est que ça peut attendre, ok? Ça peut attendre une semaine, un mois ou 2 semaines, d'accord? Donc ça c'est la deuxième question. La troisième question que tu dois te poser, c'est S, qui signifie similaire. N'as-tu pas quelque chose de similaire à ça là? Ça peut être en termes de couleur, ça peut être en termes de sorte d'habit, ça peut être en termes de matière, ok? N'as-tu pas quelque chose de pareil à ça là, ok? Si tu as quelque chose de pareil, par exemple tu veux te payer un pull Nike ou tu veux te payer une chaussure Adidas, n'as-tu pas de chaussures Adidas pareil à ça là? Si la chaussure dont tu veux te payer est les couleurs blanches, n'as-tu pas une autre chaussure d'une autre marque mais de couleur blanche, ok? Si tu as quelque chose de similaire à ce que tu veux payer là, c'est que ça peut aussi attendre, ok? Ça peut être un besoin, ça peut être à l'immédiat dont tu en as besoin, mais si tu as quelque chose de similaire, ok? Si tu as quelque chose de pareil à ça, ça peut attendre, ok? Cela te permettra de ne pas faire des achats qui sont compulsifs. La quatrième lettre, c'est O, qui signifie origine. Tu dois te poser la question, est-ce que tu connais l'origine de la chose dont tu veux te payer? Ça peut être un habit. Connais-tu là que l'habit a été fabriqué? Admettons que tu veux te payer un téléphone, ok, et que tu connais l'origine de ces téléphones-là. Tu sais là que les matières premières de ces téléphones ont été prises. Admettons que ça a été pris dans un pays où on traite mal les gens, où on traite mal les enfants, où on traite mal les hommes afin de pouvoir soutirer ces matières premières-là du sol. Si tu sais très bien que non, les matières premières qui ont été utilisées pour ce téléphone, pour cet habit ou je sais pas pour cette chaussure proviennent d'un pays où on traite mal les gens afin de les soutirer du sol. Si tu peux pas payer. Peut-être que ces histoires-là ne correspondent pas avec tes idéaux. Ok, peut-être que ça ne correspond pas avec tes principes à toi. Si tu le sais, en tout cas, je dis bien si tu le sais, si tu sais très bien que non, ça ne correspond pas avec mes idéaux à moi, eh ben, tu n'es pas obligé de payer, ok? Tu peux choisir une autre matière, tu peux choisir une autre chose, ok? Si tu connais l'origine, bien sûr, donc si tu connais très bien l'origine et que ça ne correspond pas avec tes idéaux à toi, eh ben, tu n'es pas obligé de payer. Et enfin, la dernière lettre qui est U, qui signifie utilité. Tu dois te poser aussi la question, est-ce que tu en as vraiment besoin de cette chose? Admettons que tu veux te payer une chose, tu veux te payer un habit, une chaussure ou un téléphone, juste afin de prouver aussi aux autres que non, tu as payé aussi un téléphone, tu as aussi payé un habit, au moment où ça ne sert même pas d'une utilité. Tu t'es payé un habit, tu as quelque chose de pareil à ça là, c'est même pas dans l'immédiat que tu en avais besoin, tu les payes, tu les mets juste une fois et puis tu mets ça dans ta garde-robe. Tu te payes une chaussure, tu mets juste la chaussure une seule fois et puis tu mets ça dans ta caisse à chaussures, tu vois non? Donc c'était pas une utilité pour toi. C'est pour ça tout au début, il y a l'adage qui s'est dit que non, trop de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas afin de payer des choses qu'ils n'aiment pas et pour juste impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Dépenser de l'argent qu'on n'a pas, cela signifie dépenser de l'argent d'une dette. La dette, c'est déjà qui ne t'appartient pas. Tu peux avoir de l'argent, tu as emprunté de l'argent quelque part, tu as l'argent dans ta poche, tu as le pouvoir sur cet argent-là, mais c'est une dette. Du coup, ça ne t'appartient pas. Ok, tu as le pouvoir sur l'argent, sur cet argent-là, mais peut-être c'est de l'argent qui vient de la dette, donc ça ne t'appartient pas. Et deux fois, on veut juste impressionner les gens. Surtout les impressions, c'est pas quelque chose de bien, donc on doit éviter de chercher à impressionner les gens. On doit vivre notre vie, ok, vivre
vivez votre vie, tant que ce que vous faites vous plaît et plaît à votre créateur, je trouve ça c'est parfait, ok? Donc vous n'avez pas vraiment besoin d'impressionner qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'est le chemin le plus facile pour échouer sa vie. Si tu veux impressionner tout le monde, tu ne sauras pas, ok? Donc vivez votre vie s'il vous plaît. Et comme bonus, je peux te donner aussi un bonus. Le bonus c'est pour le P, qui n'a rien à voir avec bisous. Le P, c'est juste tout simplement une question que tu peux aussi te poser avant de faire un achat, qui signifie prévu. Avant de quitter chez toi à la maison, est-ce que tu as prévu de payer ces téléphones? Est-ce que tu as prévu de payer cet habit? Est-ce que tu as prévu de payer cette chaussure? Ok? Si tu n'as pas prévu cela, si c'est un imprévu pour toi, tu n'es pas obligé de payer. Ok? Tu peux reporter. Ok? Donc c'était juste ça. J'allais te partager cette petite méthode ici qui peut te permettre d'éviter de faire des achats inutiles, compulsifs et que tu pourras regretter par la suite. La première question que tu dois te poser, c'est B, besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose? La deuxième question, c'est I, qui signifie immédiat. Est-ce que j'ai besoin de cette chose à l'immédiat? La troisième question, c'est S, qui signifie similaire. Tu dois te poser la question, n'ai-je pas quelque chose de pareil à ce que je veux me payer? La quatrième question que tu dois te poser, c'est O. Si tu connais que non, les matières premières qui ont été utilisées pour fabriquer cette chose-là proviennent d'un pays où on traite mal les gens pour soutirer cela du sol, eh ben tu peux ne pas payer, ok? Parce que c'est pas aussi bien. Si tu connais l'origine, bien sûr. Et la dernière question, c'est U. Est-ce que la chose que tu veux te payer te sera d'une grande utilité? Si ça ne sera pas d'une grande utilité, que tu veux seulement la payer afin d'impressionner les gens, eh ben tu n'es pas obligé de payer. Et enfin, le bonus, c'est P, qui signifie prévu. Est-ce que tu as prévu de faire cet achat? J'espère que cette méthode t'aide, juste une petite méthode. Eh ben je veux faire avec toi encore d'autres vidéos sur l'éducation financière. Si le sujet t'intéresse, aime cette vidéo, lâche un commentaire et tu peux également aussi la partager à un proche. Surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Surtout n'oublie pas, tu as le droit de jouer, tu as le droit d'être critiqué, tu as le droit de réaliser tes projets et tes rêves plus tard que les autres, plus tard que prévu, tout simplement parce que tu n'es en compétition avec personne. C'était Arturo Mwaba, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Chalet Nipoué.